Nicolas, on va quitter un peu la rentrée littéraire française. Mais pas la Grande-Bretagne. On va faire un petit tour au Mexique, oui, avec une auteure anglaise, justement. Exactement. Anna Hope. Anna Hope, qui est actrice. Elle a notamment joué dans la série Doctor Who, vous l'avez dit, mais elle est devenue romancière il y a quelques années et elle a emporté l'adhésion unanime avec Nos Espérances en 2020. Elle revient avec Le Rocher Blanc. C'est dans la maison d'édition Le Bruit du Monde, maison toute neuve, basée à Marseille. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte dans Le Rocher Blanc? Et c'est quoi ce Rocher Blanc? Le Rocher Blanc, c'est un rocher. Au Mexique, sur la côte ouest, mais il a une particularité. Selon une légende de la tribu des Wixáricas, il serait à l'origine du monde, carrément. Et par extension, il aurait des propriétés étonnantes et éventuellement recèlerait de la magie. Ce rocher blanc, c'est le lien pour tout le récit, tous les récits, parce qu'il y a 4 temporalités enchevêtrées qui, bien entendu, se répondent l'une l'autre. Les chapitres alternent entre une histoire qui se passe en 2020, une autre en 1969, une troisième en 1907 et une quatrième au XVIIIe siècle. Le procédé est très à la mode, décidément. Moi, j'adore. On suit la même famille sur différentes générations? Même pas. A priori, les différents personnages n'ont absolument aucun lien entre eux. En 2020, c'est une écrivaine dans un minibus avec sa fille, d'autres voyageurs et son mari qui lui est devant, puisque le couple est en train de se séparer. Mais ils doivent faire ce voyage parce qu'après tous les recours, ils avaient finalement demandé au chaman d'intercéder en leur faveur via le Rocher Blanc pour avoir un enfant. Et ça a marché, donc ils doivent maintenant se rendre sur le Rocher Blanc pour remercier tous les deux. En 69, c'est une rockstar complètement stone dans un hôtel pas loin du Rocher Blanc qui a décidé de faire faux bond à son groupe et qui se lie d'amitié avec un jeune Mexicain. Lui aussi donc veut arpenter le Rocher Blanc pour trouver un sens à sa vie, mais on reconnaît très facilement Jim Morrison, le chanteur des Doors, 2 ans avant sa mort et beaucoup moins sexy qu'il le fut. Ça, c'est la partie à la fois très drôle mais aussi très belle du roman. 1907 aussi, vous disiez. Alors dans cette partie-là, on chemine avec des Amérindiens, les Yoemi, persécutés par les Mexicains et esclavagisés ensuite, pas facile. Et puis au 18e, en 1775, on est avec le lieutenant. C'est le nom du chapitre, un personnage qui devient complètement fou. Tous ces récits tournent autour du Rocher Blanc et à la fin, vous avez un roman monde. Tout se lit bien sûr et on voyage à travers l'espace et à travers le temps. Le Rocher Blanc, signé Anna Hope aux Traduit éditions. par Élodie Leplat. Pardon. Et alors? Parce que je n'avais pas noté, et c'est important de dire le traducteur et la traductrice. Élodie Leplat, Au Bruit du Monde. Les usages, vous savez, dans le monde littéraire, malheureusement, heureusement que vous êtes là. J'ai failli commettre un impair. Non, c'est moi, j'aurais dû vous le noter. Un bon bouquin, une bonne série, Héloïse Goua. Alors vous, c'est une série noire dans le genre thriller qui vous a retenu votre attention. C'est ça, un mélange de polar et de thriller psychologique, très exactement. La série s'appelle Chloé, comme le prénom. Elle est sortie au tout début de l'été, mais elle est presque totalement passée sous les radars. Et de toute façon, j'étais pas là il y a 3 mois pour vous en parler. Donc, je suis très heureuse de vous la faire découvrir aujourd'hui parce que c'est un bijou. On commence par faire connaissance avec Becky. C'est une jeune femme solitaire qui vit avec sa mère atteinte d'Alzheimer. Et tout de suite, on a une drôle d'impression avec cette jeune fille qui est un peu dérangeante. Elle passe son temps à espionner des gens sur les réseaux sociaux et en particulier une certaine Chloé. Chloé vient de se suicider en laissant un dernier mot sur son profil Instagram. Alors, il faut un peu de temps avant de comprendre les liens qui unissaient ces deux femmes, mais l'intrigue commence vraiment au moment où Becky reçoit ce coup de téléphone. Le rapport d'enquête montre que le 12 avril, vous avez raté 2 appels émis par Chloé Fairbourne à 1h52 et 2h45. Savez-vous pourquoi elle vous appelait? Non, elle n'est pas dans mes contacts. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous ouvrez une enquête? Je suis désolée, mais je ne suis pas autorisée à vous divulguer ces informations. On doit retracer les dernières heures de Chloé. Alors après cet appel, Becky devient obsédée par la mort de Chloé, qui l'a appelée quelques minutes avant sa mort. Elle veut à tout prix comprendre pourquoi. Et comment est-ce qu'elle va mener l'enquête puisqu'elle n'est pas policière, hein? Non, avec une fausse bonne idée qui est en fait bien malsaine, elle décide de prendre une nouvelle identité pour s'infiltrer dans l'entourage de Chloé. Becky devient Sacha et elle parvient peu à peu à gagner la confiance de la meilleure amie et du mari de Chloé. Alors plus les épisodes avancent et plus l'étau se resserre autour de Becky qui risque d'être démasquée à tout moment et d'en payer le prix cher. Voilà, je vous en dis pas plus sur l'intrigue. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait jamais avant la toute fin si Becky est folle ou pas. C'est une question qui reste toujours en suspens. L'intrigue est obsédante du début à la fin et le dénouement est pour le moins étonnant. Et alors tout est très bien vu dans cette série. Les personnages ont un côté Hitchcockien. Ça vous a peut-être pas échappé. Becky, c'est le diminutif de Rebecca. Je suis pas sûre que ce soit un hasard. Alors j'avoue que cette série m'a valu une belle nuit blanche, mais c'est toujours une bonne échelle d'appréciation. Vous savez, en général, moins on s'endort, plus les épisodes sont bons. C'est à voir où ça, cette série Chloé donc? Chloé, c'est sur Prime, la plateforme d'Amazon.
Voilà, j'ai commencé Les Papillons Noirs dont vous nous avez parlé. Excellent, je vous en parle la semaine prochaine. Sur Arte. Ah oui, la version série avec Héloïse. C'est ça. Voilà, avec Nils Arestrup et Nicolas Duvauchel. Mais vous avez formidable. commencé le roman aussi ou pas? Ah, pas encore. Ah, d'accord. Ah non, on peut pas être partout. J'ai vu un truc sur Héloïse. Voilà. Merci Nicolas, merci Héloïse. Merci. À demain. Merci aussi Vincent Hervouet. 7h53.